Petites attitudes, bons résultats. Programme enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 11 février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez-nous sur notre page Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour. Dans la pilule de l'Évangile d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de petites attitudes qui donnent de grands résultats. Il y a certaines choses qui feront une grande différence dans notre vie, mais souvent nous ne le faisons pas parce que nous considérons que c'est simple. Il y a une croyance qui n'a pas de fondement, que vous ne réaliserez quelque chose de significatif dans la vie que si vous faites quelque chose de grand. Cette croyance est fondée sur une autre croyance limitante qui dit que vous devez travailler dur ou souffrir pour être heureux. Mais ça ne se passe pas comme ça. Au contraire, nous apprenons de la théorie des fluides, cette souffrance et cet effort ne nous apportent que plus de souffrance. Ce que nous devons faire, c'est entrer dans le courant. Comme vous dites que vous devez vous efforcer, c'est être déterminé à renoncer à l'ego et aller vers la spiritualité de votre vie. Devenir un meilleur être humain. Ainsi, bien sûr, le chemin de l'abondance et de la prospérité dirigé par l'amour finira par vous apporter ce que vous voulez. Une petite attitude rendra cela beaucoup plus pratique. Visualisez simplement les choses que vous voulez avant qu'elles ne se produisent. Beaucoup de gens disent « Il est difficile de laisser ma lumière briller ». Bien sûr que c'est difficile. Nous sommes tellement habitués à être dans la position où nous sommes, se plaindre de la vie, pensant que les problèmes sont plus grands que nous, ce qui est vraiment déroutant, car il manque d'habitude. Comme le monde réel, le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Il est important que cela commence en vous, car personne ne peut y entrer. Vous pouvez dire que votre mari ne vous aide pas, que votre femme ne coopère pas, que vous manquez d'argent, que vous avez un gros problème physique. Et souvent, vous avez raison. Les circonstances physiques autour de nous nous limitent, oui, à plusieurs reprises, mais elles ne nous limiteront jamais intérieurement. En interne, nous faisons le travail qui nous convient. Quand vous commencez à accepter votre lumière, comme Jésus l'a enseigné, comme les maîtres spirituels le rappellent et la psychologie positive tient à enseigner aujourd'hui, c'est-à-dire que vous renforcez votre côté lumière et ce qui fonctionne dans votre personnalité, vous vous sentez plus confiant. Et cette confiance en soi augmente, grandit, se multiplie et vous apporte des idées, des intuitions, des sentiments de ce qui doit être fait. C'est sûrement quelque chose qui n'arrivera jamais pendant que vous vibrez en syntonie avec de la peur, de l'angoisse, de la rancune, des blessures, parce que ce genre de vibration ne vous crée qu'intuitivement des mauvaises choses et vous doutez toujours de vos capacités. Je dis qu'une attitude simple génère d'excellents résultats afin que vous puissiez commencer à visualiser ce que vous voulez. Vous vous connectez simplement avec l'ambiance que vous désirez intérieurement, avant que les choses extérieures ne commencent à changer. C'est une technique très ancienne et respectée. En fait, je ferme les yeux et commence à me visualiser. Prenons un exemple concret. Vous vous sentez impuissant face à un domaine de votre vie. Vous ne savez pas quoi faire pour résoudre ce problème. Commencez à vous visualiser avec la situation résolue. À quoi ressemblerait votre vie si tout était déjà réglé? Faites un exercice. Comment cela se reflète-t-il sur votre corps? Fermez les yeux et réfléchissez à la façon dont cela changerait votre vie. La plupart des gens ne peuvent pas le faire. Ils pensent juste à ce sujet et rationaliser n'interagit pas avec l'univers. Notre cœur, symboliquement parlant, est la clé de la transformation de l'univers. Ensuite, vous devez ressentir. C'est le grand processus. Nous devons ressentir et nous connecter à travers les voies du sentiment. Je le fais tous les jours et ma vie a changé de nombreuses années depuis que je l'ai apprise. Les personnes que je connais et qui ont l'habitude de le faire disent la même chose. Aujourd'hui, la science le montre parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées. Je parle toujours avec beaucoup de propos de la recherche comportementale qui montrent que les gens qui réussissent professionnellement et financièrement se visualisent dans le résultat avant de l'atteindre.
Je discute aussi avec des amis qui organisent de grands événements spirituels, réunissent diverses personnes, font des choses qui semblent impossibles. Et ils m'ont dit que lorsqu'ils commencent à organiser les événements, ils visualisent intérieurement tout ce qui est prêt, se sentent motivés, ils ressentent de la joie et du plaisir, et cela fait une grande différence. Lorsque j'ai commencé à travailler de façon médiumnique, une des choses que l'ami spirituel m'a toujours commenté: mon fils, nous travaillons pour Jésus, pas pour les hommes. Alors ne vous inquiétez pas de ce que les hommes disent, visualisez-vous en paix et laissez cette paix vous envelopper. C'est la paix de Dieu, laissez-la vous guider. Au début, quand j'étais très jeune, je ne comprenais pas très bien cela. Aujourd'hui, mon Dieu, cela me paraît logique. Même avec beaucoup de difficultés et de problèmes dans ma vie quotidienne, je visualise le résultat qui est prêt. Je visualise le bonheur auquel je souhaite aspirer avec le projet que j'ai entrepris. Ce sentiment m'encourage à continuer, ne jamais abandonner et se concentrer sur ce que je crois vraiment. C'est l'objectif pour vous aujourd'hui. Une petite attitude donne un excellent résultat. Mettez un espace dans votre vie pour vous visualiser tel que vous le souhaiteriez. Visualisez-vous dans une relation heureuse, même si elle est triste actuellement. Imaginez-vous être heureux en tant que parent, même si vous ne pouvez pas avoir d'enfant actuellement. Visualisez-vous avec une meilleure situation financière et comment cela changerait pour le meilleur de votre vie, même si vous êtes actuellement endetté. C'est-à-dire, connectez-vous avec l'énergie de la prospérité. Laissez-le entourer votre corps, votre esprit, votre cœur. Connectez-vous avec l'énergie de la générosité. Visualisez-vous faire une différence dans le monde simple avec un cœur ouvert. Être l'instrument de Dieu même si vous ne savez pas comment. Laissez la lumière divine vous utiliser de manière incroyable. Mais cela sera certainement fondamental pour votre vie et transformera la vie des autres pour le meilleur. Ceci est un entraînement, comme je le dis souvent ici. En réalisant cela tous les jours, vous vous rendrez compte que votre vie va changer, sans réellement voir que l'énergie positive que vous commencez à cultiver en vous vous guidera jusqu'où vous voulez aller. Pour ceux qui doutent de cette technique, je me souviens du conseil de Jésus. Où votre trésor est, il y aura votre cœur. Lumière et paix. Pratiquez ces techniques. Allez vous entraîner pour constater que vous vous sentirez mieux tout de suite. Les petites attitudes donnent de grands résultats. Restez avec Dieu. À bientôt, à bientôt.